Depuis 2 ans, un partenariat l'IKEO et l'Association commune solidaire de l'Albanais pour promouvoir les échanges entre les deux territoires. Ce partenariat articulé autour de l'éducation a mis en relation le collège de Samékota dans le département de Kédougou au Sénégal avec le collège Jacques Prévert d'Entrelac en France. Cette année, les élèves du collège de Samékota ont axé la réflexion autour des obstacles de l'éducation des filles. À Kédougou, les obstacles à la scolarisation des filles sont de divers ordres. La pauvreté fait que beaucoup de parents n'ont pas les moyens. Au fur et à mesure, la maman vieillit, il y a des surcharges de travail, l'éducation devient de plus en plus chère. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de filles qui n'ont pas été à l'école. On dit, donc il faudrait que quelqu'un décroche, on ne prend pas le garçon, on dit à la fille, tu restes à la maison. Il y a des facteurs culturels qui ne permettent pas à la fille d'aller à l'école, de rester à l'école. Parce que la fille peut accompagner sa maman déjà dans les petites tâches ménagères. Ce que peut-être le garçon ne fera pas, ou ce que peut-être dans notre société n'est pas adapté. C'est-à-dire que le garçon ne doit pas faire certaines tâches. Du coup, c'est la fille qui décroche et qui vient accompagner sa maman. Donc, il n'y a pas d'adaptation entre la culture et l'école. Pour les parents, les filles doivent aller très tôt en mariage. Et l'école, pour y réussir, il faut y rester pendant longtemps. Donc, c'est deux traditions qui s'opposent. Et pourtant, les victimes des mariages précoces courent beaucoup de risques. Ça ne permet pas de leur développer leur potentialité. C'est un peu difficile souvent que ces enfants-là puissent joindre les deux bouts, c'est-à-dire rester à l'école et s'occuper de leur mari. 12 ans, 13 ans, 14 ans, on peut pas la marier, on ne peut pas en faire une femme. 12 ans, 13 ans, on est encore une enfant. On n'est pas encore mature, on n'a pas encore le corps à mesure d'accepter une grossesse et de donner naissance à un enfant. Une fille de 12, 13, 14 ans, sa place est à l'école. C'est ce qui justifie la pertinence de ce projet d'éducation articulé autour de thématiques propres au territoire de Kédougou. Ces jeunes garçons que je vois ici et ces jeunes filles que je vois ici, demain ils seront les parents. Et ils auront compris les enjeux qui font que cette inégalité de fils qui n'est pas appréhendée par nos parents soit perçue et ils verront en cela une injustice qui fait que donc on donnera à toute fille et à tout garçon leur droit qui consiste donc à aller à l'école, apprendre et y rester. C'est pourquoi aussi on loue cette mobilisation, cet intérêt que vous apportez autour de ces questions pour donc un changement de paradigme. Parce que aussi les cultures c'est nous et les choses évoluent. La divergence des idées sur les démarches de résolution de cette première problématique rend difficile la tâche aux acteurs. Même s'il y a des tensions, même s'il y a des pressions au niveau des parents, les filles doivent rester à l'école. Il faut comprendre aussi la logique des parents. Il ne faut pas être dans une logique de les juger. Il faut être dans la logique de les comprendre, après de sensibiliser et de trouver une solution ensemble. On a tendance à respecter les décisions des parents. C'est quelque chose qui est culturel. C'est comme ça que la société nous a éduqués. Dans la plupart des sociétés, les enfants ils doivent écouter les conseils de leurs parents. Les mariages précoces cachent la forêt des autres obstacles à la scolarisation des filles à Kédougou. L'enfant décroche, quitte l'école par insuffisance de résultats. Insuffisance de résultats, pas parce qu'elle n'est pas intelligente, mais parce qu'elle est trop sollicitée. Une fille et un garçon qui reviennent de l'école, le garçon peut se payer ce luxe d'aller jouer au football ou d'aller voir ses amis. Mais la fille déjà, elle voit sa maman avec les tâches ménagères, elle ne peut pas sortir et reste. Tout comme ce garçon peut ne pas aller voir ses amis, mais se pencher sur ses leçons. Au même moment, la fille est obligée d'accompagner sa maman. Depuis l'ouverture d'un site d'orpaillage traditionnel à Samékota, la scolarisation des élèves est hypothéquée. C'est souvent les filles qui se font engrosser par les orpailleurs. Ce sont ces filles-là qui abandonnent à cause de la grossesse. C'est un milieu dans lequel il n'y a pas d'éducation. C'est un milieu anti-éducation. Tout ce que la société rejette en termes de comportement se trouve dans ces milieux-là. L'orpaillage impacte négativement sur le bon fonctionnement de l'école ou bien sur le maintien des élèves, que ce soit des garçons ou des filles à l'école. Si vous cessez les cours aujourd'hui pour aller chercher de l'or, peut-être vous en trouverez, peut-être vous ne trouverez pas. Mais une chose est sûre, la recherche artisanale tôt ou tard va céder la place à une recherche industrielle avec des sociétés. À vous de dire, je dois pouvoir travailler dans les Dioura, mais pas comme un simple ouvrier, mais plutôt comme un responsable. Les parents gardent encore le monopole de l'orientation scolaire, formelle ou informelle de leurs enfants. Certains de ces parents, liés au poids de la religion, préfèrent amener leurs filles à l'école coranique. Pour les parents, le fait que de laisser les enfants d'aller à l'école avec certaines violences basées sur le hasard, ça amène beaucoup de recul par rapport à leur engagement. La volonté politique est là. Au niveau de l'école,
que ce soit les filles ou les garçons, sont tous au même pied d'égalité. Dans l'effort du développement, on a besoin des ressources humaines. Et quand on parle de ressources humaines, on ne fait pas allusion au sexe ou au genre. Ressources humaines, ici, c'est véritablement le garçon, la fille qui travaille, qui s'investit dans la société pour ne plus être demain de simples consommateurs ou consommatrices, mais plutôt de véritables acteurs et actrices. C'est de dire à la société, nos filles ont leur place à l'école. Certes, il y a quelques petits travaux qu'on peut faire à la maison, mais ce n'est pas ça l'objectif. Vous pouvez aider vos mamans une fois à la maison, mais vous ne pouvez pas en faire une charge de travail quotidienne et pérenne. Mais les problèmes restent entiers. La lutte contre les obstacles à la scolarisation des filles doit être collective et inclusive. Les acteurs ont déjà entre les mains des stratégies de lutte contre les problèmes évoqués. Au niveau de l'école d'abord, comme nous avons l'habitude de le faire, chaque année nous faisons des sensibilisations au niveau donc des élèves, des filles, les risques d'abandonner l'école très tôt. Ou encore, l'autre solution, c'est l'éducation à la base. Il faut que les parents assument leurs responsabilités. Quand on met un enfant au monde, on doit assumer la responsabilité de l'éduquer comme il le faut. Il faut savoir que ce plaidoyer-là doit être porté également par les garçons. Parce que les garçons, ce sont vos frères. Et votre intérêt va recouper l'intérêt des garçons. Vous devez avoir le même intérêt. Pour cela, il faut que les garçons comprennent les intérêts des filles et les aident à faire le plaidoyer, à parler aux parents pour qu'on laisse les filles à l'école. Désormais, tout l'espoir repose sur les épaules des élèves bénéficiaires de ce projet d'éducation initié dans le cadre du partenariat entre l'association KEO et l'association commune solidaire de l'Albanais.